Bonjour, et aujourd'hui je reviens à des critiques un petit peu plus traditionnelles par rapport à ce que j'ai fait ces derniers jours, avec une bande dessinée, oui, un manga, Yuko, extrait de littérature japonaise de Ikegami Ryoichi. Le titre original est Ikegami Ryoichi Jisensho Yuko. C'est traduit et adapté du japonais par Patrick Anoré, c'est publié aux éditions Delcourt et Tonkam. Le recueil originel date de 2010, la version française de 2016, et ça fait dans les 450 pages. Ikegami Ryoichi est un dessinateur, surtout, assez singulier dans le monde du manga, au style très personnel, souvent très réaliste aussi, bien éloigné des codes généralement associés au registre. On le connaît essentiellement pour des œuvres adultes, seinen est une catégorie peut-être trop restrictive, et en France plus particulièrement pour Crying Freeman, BD scénarisé par Koike Kazuo, qui a fait partie des premières traductions populaires de manga en France du temps de la revue Kamea de Glénat. Mais c'est surtout donc un dessinateur, généralement associé à un scénariste. Et en fait de revue, c'est à nouveau Atom qui m'a amené à faire l'acquisition de ce volume. Le cas de Yuko, extrait de littérature japonaise, n'en est que plus particulier et peut-être un peu trompeur. En effet, nous avons ici bien plus de Yuko que d'extraits de littérature japonaise. De fait, les éditions Tonkam avaient publié en 1999 un recueil intitulé Nouvelles de littérature japonaise, traduction de Kindai Nihon Bunkaku Meisakusen, dans lequel Ikegami Ryoichi, grand amateur de cette littérature, adaptait 5 nouvelles japonaises classiques, datant pour l'essentiel du début du XXe siècle et notamment de l'ère Taisho. Mais seulement 3 de ces histoires ont été reprises pour les présents extraits de littérature japonaise, les adaptations d'Akutagawa Ryunosuke, Kikochi-kan et Izumi Kyoka. Celles d'Edogawa Rampo, hélas, et de Yamamoto Shugoro sont donc passées à la trappe pour une raison qui m'est inconnue. Je le regrette d'autant plus que, pour être franc, c'était cette dimension de ce recueil qui m'attirait le plus, et après lecture, les 3 adaptations qui demeurent sont probablement les récits qui m'ont le plus parlé dans ce gros volume. Or, il n'en représente qu'une petite part. Le plus gros du recueil porte sur des nouvelles, au nombre de 9, dont une en 2 parties, dont Ikegami Ryoichi est à la fois le dessinateur et le scénariste, chose rare donc. Ce sont par ailleurs des récits où le sexe est souvent au premier plan, avec une dimension perverse, voire malsaine, assez clairement revendiquée, pour un résultat étonnamment cru, même sans être à proprement parler pornographique. Je ne suis pas un père la pudeur, en matière de BD du moins, mais je suppose qu'il vaut mieux préciser que ce recueil est, selon la formule souvent un brin ridicule, réservé à un public averti. Ceci étant, nous avons là un très bel objet, bien édité, et qui met en valeur le dessin si particulier d'Ikegami Ryoichi. À vrai dire, c'est même un recueil de toute beauté au plan graphique et décidément fort de sa singularité, même si parfois on peut avancer que ça se répète un peu, dans le dessin peut-être, dans le scénario sans doute. Ikegami Ryoichi livre bel et bien un travail graphique admirable et la précision de ses décors, comme la beauté presque palpable de ses personnages, hommes ou surtout femmes pour le coup, dont il restitue le corps avec une délectation presque maniaque, ne peuvent qu'emporter l'adhésion du lecteur. La composition de cette anthologie est un peu étrange dans la mesure où elle opère à reculons. Les histoires les plus récentes précèdent systématiquement les plus anciennes. Nous commençons ainsi avec Elle s'appelait Yuko, qui date de 1999, et nous finissons avec Source profonde, qui date de 1991. Et toutes ces nouvelles ont été prépubliées dans la même revue, Big Comic. Les 3 adaptations littéraires se suivent, mais ne sont pas autrement distinguées dans cet agencement général du recueil. Elles datent de 1995 à 1997, enfin de 1997 à 1995, donc bref, on se comprend. Il est d'ailleurs à noter qu'il existe au Japon un second recueil du même tonneau qui, en toute logique, comprend des récits antérieurs à ceux ici compilés. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les adaptations oubliées d'Edogawa Rampo et de Yamamoto Shugoro. Rien donc ne distingue vraiment ici les 3 extraits de littérature japonaise de l'ensemble Yuko, mais dans la mesure où c'est ce qui m'a avant tout attiré dans ce recueil, il me paraît sensé de commencer par là, d'autant que c'est donc ce qui m'a le plus emballé après lecture, et probablement aussi ce qu'il y a de plus subtil dans cet ensemble. Notez un autre point commun non négligeable, ces 3 histoires adoptent un cadre historique, plus ou moins défini, qui tranche sur les récits contemporains qui les précèdent dans le recueil. Il y en a par contre 2 autres cas dans les récits qui concluent l'anthologie. Je connaissais déjà une de ces histoires, en effet, sous le titre L'Enfer, nous avons droit ici à une adaptation en bande dessinée de la fameuse et géniale nouvelle d'Akutagawa Ryunosuke, traduite sous le nom de Figures infernales dans l'excellent recueil Rashomon et autres contes. Adapter pareil chef-d'œuvre était forcément casse-gueule, mais Ikegami Ryoichi s'en tire remarquablement bien, et ceci alors même qu'il commet,
à mon sens, une erreur avec des guillemets, en montrant le paravent créé par le peintre au spectacle de la mort ignoble de sa propre fille. La nouvelle est superbe, l'adaptation très réussie, et même si le sexe n'est pas vraiment de la partie, le ton très rude et malsain de cet épisode entre en résonance de manière pertinente avec le contenu plus érotisant de l'ensemble du recueil. Cela vaut globalement pour les deux autres adaptations, et d'abord Le Donjon, d'après Izumi Kyoka, qui bénéficie également d'une certaine approche épique, cette fois absente du reste du recueil, mais dont le fantastique plus ou moins appuyé suscite également des échos dans le reste de Yuko, avec à mon sens davantage de réussite d'ailleurs, que dans Le Serpent par exemple. La troisième adaptation de Kikuchi-kan est Un amour de Tojuro, une vraie merveille qui atteint en cruauté, mais à sa manière bien particulière, purement psychologique, les sommets de l'enfer, ce qui n'avait rien d'évident. Vraiment, ces trois adaptations sont admirables, et je n'en regrette que davantage l'absence des deux autres adaptations originelles, en m'avouant très curieux notamment de ce que pouvait bien donner celle d'Edogawa Rampo, maintenant que j'ai appris à apprécier cet auteur séminal. J'aurais probablement été tenté de comparer avec les adaptations signées Maruo Sueiro, comme L'île Panorama, et surtout La Chenille. Mais le reste du recueil, un peu plus des deux tiers, est donc consacré à des histoires scénarisées par Ikegami Ryoichi. Je suppose qu'on peut les diviser en deux groupes, séparés par les trois adaptations, de manière approximative. Mais peut-être parce que la lecture entre-temps des trois adaptations change le regard du lecteur sur le reste. Le début du recueil est à vrai dire très surprenant, car c'est là que sont concentrés les récits les plus frontalement érotiques, avec un goût marqué de la perversion, sadomasochisme, fétichisme, bondage, même si, à chaque récit, le sentiment redoutable d'avoir affaire à la plus terrible des cruautés dépasse largement les seuls jeux sexuels déviants. Elle s'appelait Yuko, qui est non seulement le récit donnant son titre au recueil, mais aussi le plus récent de l'ensemble, est à mon sens le plus réussi dans ce registre, car il parvient remarquablement à faire l'équilibriste en étant en permanence sur la corde raide, mais aussi en synthétisant d'une certaine manière l'ensemble du recueil par sa tension redoutable, sa beauté graphique contrastant avec la hideur morale du propos, mais aussi en proposant des échos singuliers aux récits qui suivent, antérieurs donc, et cela inclut de toute évidence l'enfer. Chose appréciable également dans ce registre tout périlleux, Ikegami Ryoichi parvient à éviter l'écueil du machisme, il n'y parvient pas toujours dans les autres récits. En dessinant un portrait fascinant de femme forte jusque dans son exploitation, dont le charisme et la détermination écrasent littéralement la figure pathétique du mangaka désargenté qui lui est tout d'abord associé. Une vraie réussite, clairement. Les récits suivants, ou précédents donc, sont souvent assez proches dans l'esprit, mais avec des degrés de réussite variables. Les fantasmes malsains de la cité maléfique remuent à défaut de toujours convaincre, ce qui est toujours bon à prendre, mais pas totalement satisfaisant. Fleur Noyée anticipait joliment Elle s'appelait Yuko, avec un même couple dysfonctionnel, mais l'accent narratif est cette fois mis sur l'homme passablement lamentable. Le résultat est très convaincant. J'ai été moins convaincu par L'Anneau et surtout Le Serpent, récit en deux parties dont j'ai l'impression qu'il a été plébiscité à parcourir les critiques du recueil sur le web. Je les trouve inutilement tordus et surtout un peu puérils dans leur fixette fétichiste, même si c'est sans doute à propos, dans le cadre du Serpent, focalisé sur les fantasmes les plus moites et convenus d'un lycéen en pleine crise. En tout cas, ces deux récits m'ont bien moins parlé que ceux précédemment cités, à la fois plus subtils et plus outranciers dans leur perversion affichée. Après les trois adaptations, il reste encore quatre récits scénarisés par Ikegami Ryoichi, généralement plus courts que les précédents. Tu m'as touché en rêve n'aurait pas dépareillé dans la première partie du recueil, en tant que récit contemporain jouant sur les fantasmes les moins avouables. Une dimension traitée sur un mode plus humoristique, ai-je l'impression, mais qui a encore quelque chose de la relative puérilité du serpent. Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que cette histoire ne m'ait guère plus davantage. Mais peut-être bénéficie-t-elle malgré tout d'une certaine ambiguïté morale qui lui serait profitable, notamment concernant le machisme sous-jacent cette fois. Que faut-il penser de cette douloureuse scène d'attouchement dans les transports en commun, chicane, ou plutôt de ce qu'en déduit le personnage point de vue, et qui est si fondamental dans le récit? Mais Mémoire de la peau, histoire plus condensée et globalement plus subtile, m'a bien davantage parlé, et surtout les deux ultimes récits du recueil, très brefs et dénués de dialogue, qui renouent avec les cadres historiques des trois adaptations, avec une dimension poétique plus appuyée. Feu Follet ne joue pas de la carte de l'érotisme, mais Source profonde bel et bien. Ces deux dernières nouvelles, très fortes et joliment épurées, emportent l'adhésion. Tout ne m'a donc pas plu dans Yuko, extrait de littérature japonaise, et peut-être bien parce que je m'étais fait une image erronée de ce recueil. Cependant, il m'a plus d'une fois surpris, ce qui est généralement appréciable, et certains de ces récits, très érotiques, toujours un brin pervers, parfois malsains, ne m'ont certainement pas laissé indifférent.
Seulement certaines de ces nouvelles m'ont paru moins convaincantes et peut-être même un peu nuisibles à l'ensemble, car mettant en avant, délibérément ou pas, une certaine répétition un peu regrettable. Le bilan demeure cependant positif, largement, et ceci même sans prendre en compte le dessin, lequel justifie assurément qu'on s'y arrête, à lui seul. Le trait d'Ikegami Ryoichi est vraiment admirable. Demeure ce vague regret de ce que la partie Yuko domine autant sur la partie extrait de littérature japonaise, mais au fond, cela n'a rien de rédhibitoire, je suppose.